même si nous connaissons généralement quasiment tout le chapitre par cœur, c'est peut-être bon de relire une fois Ésaïe 53. Je vais commencer par la fin. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, bien sûr, c'est Jésus. Intercéder, ça veut dire qu'il a demandé grâce à Dieu, à se porter garant que le coupable ne va pas retourner à sa vieille nature avant d'avoir été purifié. Donc, il va changer de paradigme, se comporter différemment. Intercéder, c'est vraiment supplier Dieu, aller trouver Dieu en face à face et parler de quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est aussi se porter garant pour la personne. Alors, il a porté le péché de beaucoup. Jésus est venu pour chacun sans faire exception de personne. C'est-à-dire, il est venu pour les Juifs, les Grecs, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes. Peu importe la couleur de la peau, de la taille du compte en banque. Et peu importe si on est coupable ou pas. Alors, je vous en ai déjà parlé au chapitre 42, au verset 2. Donc, ça parle aussi de Jésus. Il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne fera exception de personne. Alors, vous retrouvez dans Boursabé Janvier de les Bibles catholiques, de la Vulgate. En tout cas, avant Jérusalem, toutes ont, ils ne feront pas, il ne fera exception de personne. Ça veut dire que Jésus est venu pour les Juifs, les Grecs, les religieux, les païens, les non-religieux, tout ce que vous voulez, les pauvres, la prostituée, etc., etc., le prostitué. Alors, je vous ai déjà dit que donc la suite du verset 2, il ne fera exception de personne, a été supprimée de la Bible, donc de la religion orthodoxe, les chrétiens d'Orient, et les latins, les chrétiens d'Occident, de notre côté de l'Europe, donc de la France, de l'Italie, etc., ont gardé beaucoup plus longtemps la suite du verset 42 de leur traduction. Beaucoup plus longtemps, en tout cas un siècle ou deux. Enfin, je ne sais plus, mais c'est plus longtemps. Alors, Jésus est venu, il a porté le péché de beaucoup. Mais ceux qui n'acceptent pas Jésus, ceux qui ne passent pas par la porte qui est Jésus, il faut vraiment naître de nouveau, redevenir comme un petit enfant. Il faut vraiment se convertir. On ne peut pas être chrétien parce que nos parents étaient chrétiens. Ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des racines. Personne n'a des racines chrétiennes. On peut donner l'éducation chrétienne, mais la meilleure possible. Cela ne sauve pas nos enfants. Alors, je continue au verset 11. Par la connaissance qu'ils auront de lui, donc de Jésus, mon serviteur juste, justifiera beaucoup. C'est pas tous. Alors,
Ça ne dépend pas de ce qu'on a fait de faux. Mais bon, on ne peut pas non plus tuer de nombreuses personnes en se disant après je vais me convertir, puis après je vais connaître Dieu, puis après je serai bien sage. Ça fonctionne pas comme ça avec Dieu. On peut mourir de la minute qui suit. On peut pas décider qu'on va faire le mal, le mal, le mal, puis à la fin de sa vie on va se convertir, puis on va faire le bien. C'est maintenant tout de suite. Alors, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Donc, c'est pas Jésus qui a eu des enfants, il y a eu des chrétiens après lui. Il faut faire très attention lorsqu'on lit la Bible. Quand on est le père de l'automobile, on ne fait pas du bébé automobile. On est l'inventeur de l'automobile. Alors, quand on a des enfants, on n'est pas forcément le père. Enfin, on n'accouche pas forcément. Jésus n'a pas eu d'enfant. Alors, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Je suis en train de vous lire de la Colombe, hein, si ce n'est pas tout à fait comme dans votre Bible. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude de sa bouche. Donc, il n'a jamais menti, ou dissimulé, ou menti par omission, ou induit en erreur, il y a des tas de façons de mentir. On peut ne parler que d'un sujet, puis totalement ne pas parler d'un autre. Ou bien on peut prendre quelque chose de petit, d'insignifiant, et le rendre très important. Et ce qui est très important, on peut en parler très peu, et puis ça donne l'impression que ce qui est très important est très petit, est insignifiant. C'est de la fraude. Alors, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Donc il ne s'est pas défendu. Il n'a pas une apologie, un système de défense. Il n'y a pas les dires de Jésus devant le tribunal, il a dit ci, il a dit ça, pour se défendre. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors, nous tous qui avons accepté Jésus, alors il y a le ton d'ignorance, il y a ceux qui n'ont jamais, jamais, jamais entendu parler de Jésus, de l'Évangile. Et puis, il y a ceux qui ont entendu parler de l'Évangile et qui l'ont rejeté. Et il y a ceux qui ont entendu un faux évangile à l'eau de rose ou faux. Alors ça, il en existe beaucoup, hein. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Alors, il a été défiguré,
c'est de plusieurs traductions. Donc le chapitre 52, la fin du chapitre 52, Jésus avait le visage défait ou le visage défiguré. Ou le visage, il avait tellement reçu de coups, il était tellement tuméfié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a reçu des coups autour des yeux. Alors, devant lui, des rois fermeront la bouche. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Donc, ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Des rois qui n'étaient pas juifs reconnaîtront Jésus, qu'on n'avait jamais entendu parler. Alors, du temps de Jésus, peu après Jésus, jusque de nos jours. N'importe qui dans le monde, de n'importe quelle racine, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle tradition, peut découvrir Dieu. Alors, ce qui est des fois le plus difficile, c'est quand on pense avoir été chrétien 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est certain d'être chrétien. Et dire « je ne suis pas chrétien, j'ai besoin de Jésus ». Mais vous avez le témoignage de Caro Washer, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà présenté Caro Washer. Elle s'est mariée avec Paul Washer en tant que chrétienne, elle avait une famille chrétienne, elle allait à l'église, etc. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle faisait tout par habitude, par tradition, à cause de sa culture, à cause de ses racines, mais qu'elle ne connaissait pas un Dieu, qu'elle n'était pas sauvée. Large est la porte qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène vers Dieu, mais si on passe par la bonne porte, après on a une autoroute devant nous. Alors, tous les chemins ne mènent pas au salut. Et si quelqu'un fait du mal, c'est qu'il n'a pas été régénéré, il n'est pas chrétien, elle n'est pas chrétienne. Alors, même si elle a un nombre impressionnant de diplômes, même s'il y a 50 ans qu'elle va à l'église tous les dimanches, qu'elle n'en a jamais loupé un, elle a un titre, deux titres, trois titres, que des gens disent elle est chrétienne, il est chrétien, mais à un moment donné, si la personne fait du mal, ce n'est pas un chrétien, une chrétienne. Alors, cette personne, Jésus est mort pour elle, mais il ne faut pas que cette personne dise « je suis déjà chrétien » ou chrétienne. Alors Jésus est venu pour les pires, mais les pires, c'est la parabole de Luc 18. Le pécheur, il va devant Dieu, je suis un pécheur, je suis coupable, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et en face, il y a le religieux qui a suivi sa religion, etc., qui jeûne, qui prie, etc., qui donne sa dîme. Et celui-là, Dieu ne le voit pas, il ne le connaît pas. Et c'est le pauvre pécheur qui demande pardon, qui rentre chez lui pardonné. Luc 18. Il rentre chez lui justifié. Il rentre chez lui en tant que juste. Être injuste, c'est plus un pécheur, c'est injuste. Il a passé de pécheur à juste. Tandis que le religieux n'est pas injuste. Il ne l'est pas en pratiquant sa religion.
Et il n'y a rien de pire pour éloigner de Dieu que la religion. Parce qu'on pense qu'on est chrétien. Alors voilà, à Pâques, même si vous fêtez pas, si vous fêtez Pessah, c'est-à-dire ce que Jésus a réellement fêté, ou même si vous fêtez la crucifixion et surtout Jésus qui a porté nos péchés, qui nous a rendus innocents. Juste, nous avons été justifiés. Parce que quand Jésus était sur terre, tout le monde pensait que le salaire du péché, c'était la mort. Et qu'il fallait ne pas pécher pour ne pas mourir, avoir la vie éternelle. Alors, il fallait payer nos fautes du taux de Jésus. Chacun en était convaincu. Celui qui avait fait des fautes, il mourrait. Alors, Jésus dit, je suis l'agneau, parce qu'après, on pouvait faire mourir un agneau à notre place. Et Jésus est devenu cet agneau qui meurt à notre place, une victime expiatoire. Expier nos fautes. Expier, ça veut dire, ben c'est justement le religieux, il va se traîner à genoux pour expier sa faute. C'est le prisonnier. Il expie sa faute. Alors, de la religion, on expie notre faute. De la société non religieuse, laïque, on met soit on punit le prisonnier, soit on protège la société de lui, puis on l'enferme pour qu'il ne puisse pas faire de mal à la société. Alors, Jésus a pris sur lui les péchés de tout le monde. Alors, est-ce que c'était parce que ces personnes à cette époque croyaient fermement à ça qu'il a répondu à une certaine culture, à une certaine croyance? Alors, à ma conversion, vraiment, vraiment, je me suis sentie pardonnée. Et chaque fois, je revenais à la croix, sitôt que je me sentais accusée par mon passé ou par ce que je venais de faire, et parce que j'étais pardonnée, je faisais les choses de façon toujours plus juste, parce que j'avais plus de colère contre personne, parce que j'avais plus de culpabilité, plus de honte, plus de sentiment d'infériorité et de supériorité, plus d'orgueil, etc., etc. Donc, quand on redevient pur, c'est par la croix, c'est par le sacrifice expiatoire de Jésus. Lui a payé, il a expié pour les fautes de chacun sans faire exception de personne. C'est-à-dire le plus grand des braqueurs, des cambrioleurs, des kidnappeurs, des terroristes. Jésus a payé le prix, comme du client des prostituées, comme du proxénète, comme du pédophile, comme du père méchant, de la mère méchante, du prof qui n'en avait rien à cirer de ses élèves. Alors, le fait d'avoir un cœur de pierre, d'être indifférent, on n'aime pas notre prochain, on n'aime pas Dieu, on est déjà à côté, même si on n'a jamais volé une fraise. Et ça, c'est seulement quand on rencontre Dieu qu'on réalise combien on est soi-même pas du tout en train d'aimer Dieu, puis pas du tout en train d'aimer les personnes qui nous entourent, au près comme au loin.
Alors, Jésus est venu aussi pour ces personnes-là et pour le religieux ça fait 30 ans qu'il dit: «Je suis chrétien», mais il ne connaît pas la voix du bon berger, du juste berger. Ce n'est pas ceux qui me disent: «Seigneur, Seigneur», mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont sauvés. Faire la volonté de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors il y a je peux vous sortir 50 livres, la volonté de Dieu, c'est ça, point 1, point 2, la volonté, c'est ça. Mais pour soi-même, on n'a pas forcément le même chemin que les autres. Comment Dieu nous a convaincus de lire tel site internet, d'écouter ma vidéo. Dieu vous a-t-il convaincu de couper au milieu, d'aller jusqu'au bout? Vous n'avez pas besoin de moi, mais faites ce que Dieu vous demande de faire. Cherchez de quelle église il veut que vous alliez. Dans aucune. De celle qui est juste à côté de chez vous, de celle qui a des kilomètres. Et il y en a, ils évangélisent, etc. Est-ce que réellement Dieu vous a demandé d'évangéliser? Est-ce que réellement Dieu vous a montré quel site internet lire ou écouter? Comment vous avez été convaincu? Alors, je vois être convaincu par le Saint-Esprit, etc. Il y a des vocabulaires très à la mode. C'est partout. Le Saint-Esprit va te montrer, le Saint-Esprit va te convaincre, etc. Mais ça, il faut être un chrétien adulte. Comment on sait qu'on est en train d'être convaincu par le Saint-Esprit? Puis que ce n'est pas notre imagination ou ce n'est pas parce que notre pasteur nous a dit ou parce qu'on a vu 50 personnes le faire. Si les 50 personnes le font, c'est certainement juste, je vais faire comme elles. Soyons vigilants, vigilants quand on nous dit Dieu est là, nous avons la vraie religion, nous faisons juste. Soyons très prudents. Mais soyez-le avec moi. Vérifiez dans votre Bible ce que je vous raconte. Demandez à Dieu si réellement ce que je vous raconte, c'est juste vrai. Bien. Mais oubliez-moi, allez à Dieu, allez à Dieu. Mais apprenez, parce que dire dans toutes les phrases, le Saint-Esprit va me convaincre, va me montrer, etc. Mais le vivre. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a envoyé dans telle ou telle église, c'est inutile d'y aller. Même si 200 personnes vous ont dit c'est la bonne église, c'est la juste église, moi j'y vais, viens, tu auras des amis, puis là c'est la vérité, puis etc., etc.